Après la période difficile dans laquelle j'étais en 2024, j'ai fait l'autruche et je me suis plongée dans le travail. Mais dernièrement, lors d'une de mes vidéos sur l'organisation, beaucoup m'ont fait remarquer qu'il fallait que j'apprenne à me prioriser. Et on va pas se mentir, j'ai pas du tout l'habitude de faire ça. Alors, pour ceux qui débarquent, moi c'est Raphaël, et en ce début d'année, j'ai pris une grande décision que je rêvais de faire depuis des années. Me lancer sur YouTube. Et vous savez pourquoi je voulais me lancer sur YouTube? Parce que j'adore le montage et c'est vrai que je suis restée dans ma zone de confort à vous faire des facecam. J'adore ça. Mais la réelle raison pour laquelle je me suis lancée sur YouTube, c'était pour explorer ma créativité. Alors souvent, il faut casser sa routine pour trouver un nouveau rythme ou repartir de zéro. Et vous savez quoi? J'ai bien envie de vous embarquer avec moi dans cette nouvelle aventure. Alors si tu débarques sur ma chaîne, j'ai pour objectif qu'on fasse ensemble de nos projets une réalité. Mais on va pas se mentir, entre l'excitation de poster la première vidéo sur YouTube, mêlée à mes deux métiers, entre l'architecture et la création de contenu sur les réseaux sociaux, vouloir garder le rythme d'une vidéo par semaine, la fatigue et le retard se sont accumulés. J'avais même pas pris le temps de vous faire un reveal de l'appartement. Promis, ce sera dans les prochaines vidéos. Faut juste que je trouve une table basse. Donc, on va repartir de zéro. Faire un grand nettoyage. Et si comme moi, vous avez une grande liste de choses à faire qui vous bloque et que vous avez tendance à procrastiner, on va se motiver ensemble. Donc aujourd'hui, on s'attaque à toutes ces choses qui sont sur notre trop grande liste de procrastination. Et pour ceux qui me suivent, vous savez à quel point je suis psychorigide de l'organisation et pourtant, j'arrive à procrastiner beaucoup de tâches. Aujourd'hui, je vous donne une autre technique, mais qui, moi, m'aide à éviter de procrastiner. Ce que je fais, c'est de répartir les tâches. Tout ce qui est administratif, c'est pour le matin, quand mon cerveau est encore chaud et qu'il est motivé. Tout ce qui traite un peu plus du physique, où je peux mettre mon cerveau en pause, c'est pour après manger. Une remise à zéro, ça peut parfois être plus que bénéfique. Ça passe aussi par le fait de dire au revoir aux vieilles choses qui nous servent plus depuis un moment. Et qu'on traîne comme des casseroles pendant un moment. Ça nous empêche souvent d'avancer d'ailleurs. J'avoue que je profite de cette vidéo pour un peu romantiser ces tâches, mais faire du tri, ça apporte aussi du bon pour le cerveau. Je vous laisse mon Vinted au cas où. Repartir de zéro, c'est aussi prendre soin de sa peau et de soi. C'est à un point où je suis obligée de le mettre dans ma to-do list pour m'obliger à le faire. Et ça, c'est un secret pour personne que j'ai vraiment du mal à m'occuper de moi. Mais j'avoue que je mets en place une petite routine skincare pour vraiment prendre du temps pour moi et être focus que sur ma skincare à ce moment-là. Je voulais absolument vous parler de vive voix avant de clôturer cette vidéo et je voulais tout simplement vous dire merci. Quand je me suis lancée sur YouTube en janvier, c'était vraiment l'idée de pouvoir parler de sujets dans un contenu beaucoup plus long et qu'on prenne le temps de discuter. Et je vous avoue que je m'attendais pas à autant de retours bienveillants et motivants de votre part, que je me suis mis un gros coup de pression et j'avais surtout très peur de vous décevoir. Et le but de ces vidéos, et je suis contente de voir que vous le recevez comme ça, c'est de vous motiver à faire les choses pour que vous puissiez accomplir ce qui vous fait rêver. Donc j'ai bien envie de continuer à vous partager ce journal intime entre très gros guillemets. Et j'ai surtout la motivation de vous aider à réaliser vos rêves. Je vous fais des bisous et on se retrouve la semaine prochaine. La bise!